Dans l'étape précédente, nous avions fait une balle et une raquette qui interagissaient. Maintenant, nous allons voir comment faire pour compter le nombre de rebonds qu'il y a entre la balle et la raquette. Et si la raquette loupe la balle, eh ben, on va mettre un malus. Donc, première étape consiste à créer un sprite, lutin, qu'on va faire en rouge à l'aide d'un rectangle. Et ce nouveau lutin ou sprite servira de zone de détection pour savoir si la balle a été loupée par la raquette. Donc on ajuste notre nouveau lutin à la largeur totale de l'écran de jeu. On centre bien notre lutin. Et ensuite on va expliquer à la balle comment elle doit interagir avec cette nouvelle zone. Donc quand le jeu a commencé, on va se poser une question de manière permanente. Donc si on touche le nouveau sprite, d'ailleurs on va le renommer pour que ce soit plus clair. Sur le script de la balle. Donc si je touche la limite bas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut bien sûr stocker l'information, donc il va falloir que nous créions une variable. Voilà, cette variable a pour but de stocker les points. Donc au début du jeu, on va mettre la variable à 0, de façon que le score soit bien à 0. Et si on touche la raquette, et ben on va rajouter un point au score. On va dupliquer pour éviter que ce soit plus simple. Et si on touche du coup la zone interdite, et ben on va perdre un point. Alors pour un confort visuel, on va faire que lorsque l'on touche la limite, et ben la balle recule un petit peu, ce qui va permettre d'avoir un effet plus propre. Et après on utilise la même technique que pour la raquette, c'est-à-dire que lorsque la balle va toucher la zone interdite, elle va rebondir suivant un angle aléatoire. Testons pour voir ce que cela donne. Donc là on gagne des points à chaque fois que la balle rebondit sur la raquette. Et inversement, on perd des points à chaque fois que la balle rebondit sur la zone interdite.